Bonjour. Ce matin, j'écoutais une vidéo importante sur le fait que nos pensées sont entendues de façon télépathique. Maintenant, je vais m'expliquer. D'abord et avant tout, je m'intéresse beaucoup à la parapsychologie. J'ai une formation de psychologue. J'ai été psychologue pendant un moment. Maintenant, je suis en convalescence. Et là, je fais cette vidéo-là, ayant pas de téléprompteur, parce que je veux garder ma spontanéité. Mais j'attends pas d'être en très grande forme parce que ça risque d'être long. Ça fait déjà un bon moment que j'essaie d'être en pleine forme. J'ai de la fatigue chronique. Bon, maintenant, je vais arrêter de parler de moi. Revenant au sujet. Donc, auparavant, avant qu'on s'incarne dans ce monde. Et puis là, je vais tout de suite dire que c'est pas tout le monde qui vont apprécier ce que je vais parler. Si vous appréciez pas, c'est pas plus grave que ça. Juste cessez d'écouter la vidéo, tout simplement. Il n'y a personne qui vous force à écouter cette vidéo. Alors, c'est ça. C'est pas pour tout le monde. Je tiens à le souligner. D'accord? Bon. Avant de nous incarner, nous étions télépathes. Et certains d'entre nous, jusqu'à une certaine limite, peuvent être télépathes. Mais bien entendu, il y a toujours des charlatans. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas ces charlatans-là, mais je dirais qu'il y a quand même certains individus qui sont télépathes, qui sont demeurés télépathes. Bon. Mais plus important que ça encore, il y a des êtres dans la 4e dimension, si ce n'est pas la 5e, mais plus particulièrement la 4e, il y a des êtres qui sont bons, puis d'autres qui sont moins bons. Et cette vidéo ce matin que j'ai entendue nous comparait à... Tu sais, quand les gens regardent dans une boule de cristal, ce qui se reflète dans cette boule de... C'est pas mon cas. Bon. Mais ceux qui s'intéressent à ce moyen-là, c'est ton inconscient qui se projette sur la boule de cristal. OK? Ça fait que ce qu'il disait, c'est qu'en fin de compte, il nous comparait à une boule de cristal parce que notre cerveau a quand même gardé des cristaux. Et ces cristaux-là communiquent avec les êtres d'autres dimensions. Et c'est pour cela qu'il disait qu'il faut faire attention aux pensées que nous avons parce que dépendamment de ce que nous pensons, il y a des êtres bienveillants qui nous écoutent ou des êtres malveillants qui nous écoutent. Ça fait que moi je trouvais ça très intéressant. Très, très, très intéressant. Parce que je cherche toujours à m'améliorer et améliorer mon sort dans la mesure du possible. Alors, c'est pour ça que je suis ouverte à la parapsychologie, entre autres choses.
Et c'est ça essentiellement que je voulais partager. C'est possible que j'oublie des éléments que je voulais parler précédemment. C'est parce que j'ai travaillé sur un projet puis je suis fatiguée présentement. J'ai pas pris de pause, mais je suis tannée d'attendre de parler de ça parce que depuis ce matin que je vais en parler, puis rendu au-delà de 5 heures de l'après-midi, je suis déjà fatiguée, donc je voulais plus attendre pour en parler. Mais ça explique beaucoup de choses que je ne vais pas lister ici, que je ne vais pas décrire ici, mais pensez-y comme il faut. S'il y a des êtres, tu sais, des fois, on nous parle de la loi de l'attraction. Tu sais, ils nous disent, j'ai pas besoin de l'expliquer, la loi de l'attraction. Il y a trop de, tu sais, le mouvement du nouvel âge l'a beaucoup répandu, la loi de l'attraction. Et puis, bien entendu, je ne fais pas partie du nouvel âge et je n'en ferai jamais partie. Je ne suis pas du tout intéressée. Pas plus que je suis intéressée à retourner au christianisme. Donc, j'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est la loi d'attraction. Mais la loi d'attraction disait, si tu as des pensées positives, il y a des bonnes choses qui vont t'arriver, puis si tu as des pensées négatives, il y a des mauvaises choses qui vont t'arriver. Je caricature, ok? Je mets ça grosso modo, là, je suis consciente de ça. Là. Mais la connexion, c'est les êtres de l'autre côté qui entendent tout ce que l'on dit. On pense que nos pensées sont personnelles à nous, puis on va s'entendre, là, je veux dire, commencez pas à devenir paranoïaque non plus. C'est juste l'idée d'être conscient qu'il y a des êtres qui sont bénévolents et aussi des êtres qui sont maléfiques dans au moins la 4e dimension et qui est tout à fait celle qui est voisine à nous, n'est-ce pas? Nous sommes dans le 3D, n'est-ce pas? Donc, ces êtres-là sont télépathiques. Eux autres, ils n'ont pas perdu la télépathie, qu'ils soient bons ou mauvais. Ils n'ont pas perdu la télépathie comme la plupart d'entre nous l'avons perdue. Alors, eux, ils sont conscients de toutes nos pensées. Toutes nos pensées. Parce que de la même façon que il y a certains individus qui vont lire une boule de cristal pour connaître, ils savent peut-être pas que c'est leur inconscient qu'ils lisent, mais c'est exactement ça qui se passe. De la même façon, ces êtres-là, bénéfiques et maléfiques, nous lisent comme si nous étions une boule de cristal, comme si notre tête était une boule de cristal, et puis toutes nos pensées, que ce soit conscientes ou inconscientes, sont peut-être même plus conscients de nos pensées que certains d'entre nous. Fait que c'est juste... Pourquoi je partage ça? C'est parce que moi, personnellement, ça m'aide d'être consciente de ça. Puis ceux que ça rejoint, ceux qui considèrent que c'est valable, ben ils prendront l'information. Puis c'est pas une question de... tu sais, je veux dire... c'est juste une question que plus tu as de connaissances, mieux c'est pour toi, parce que ça te donne plus de pouvoir. C'est ça. Alors moi, je recherche le bon pouvoir. Pas le mauvais pouvoir, mais le bon pouvoir.
Et puis, je partage avec toi parce que je me dis, bon, compte tenu que, parce qu'on est des êtres de communication, hein, et puis ce qui peut me faire du bien à moi, peut faire du bien à quelqu'un d'autre, donc je le partage. C'est dans ce sens, c'est dans cette perspective-là que je le fais. Et la dernière chose que je veux, c'est que tu aies peur. Il ne faut pas que tu aies peur. C'est pas ça le but. Puis de toute façon, ça ne donnerait absolument rien que tu aies peur. C'est juste d'en être conscient. C'est pour ça aussi l'importance de faire attention à ce qu'on écoute. C'est souvent les gens, ils sont pas très sélectifs qu'est-ce qu'ils écoutent, que ce soit la TV, la radio, les journaux qu'ils lisent. Ils sont pas la musique qu'ils écoutent, les paroles de musique qu'ils écoutent. Parce que ce que tu te nourris, hein, ce que tu nourris ton esprit, c'est sûr que ça va t'influencer. C'est impossible de nager dans ces ondes-là sans en être affecté. Donc, ce que je veux aussi te faire prendre conscience, c'est de faire attention à ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes doit refléter ce que tu aimes, tu comprends? Puis, ce que tu aimes, ben, si tu fais des mauvais choix, ben, c'est à toi d'y voir. Hein? Et puis, d'être conscient de cette réalité-là peut t'aider justement parce que de la même façon que ce que l'on mange physiquement, ça nourrit notre corps ou ça détruit notre corps ou ça... De la même façon, avec notre esprit, ce que l'on se nourrit de ce qu'on esprit... Oui, on la voit. Ce dont on nourrit notre esprit, ça nourrit ce dont on se nourrit, ça soit nourrit l'esprit ou soit détruit d'une certaine façon ton esprit. Donc, c'est la même façon si on prend la peine de faire attention à ce que l'on mange, on devrait aussi prendre la peine de faire attention à ce que l'on s'expose. Parce que c'est ça, en étant conscient que les êtres bénéfiques et maléfiques nous entendent, bien de la même façon, ben, en étant conscient de ça, ben là, ça nous permet d'extrapoler et de dire oui, mais de quoi je nourris mon esprit. Et puis à partir de là, ben, c'est les gens qui ont des... le mot addiction me vient à l'esprit, des penchants, bien, ça explique que parfois, s'ils nourrissent ces penchants-là, bien, le fait qu'ils soient observés, et puis, ils font pas juste nous observer, c'est qu'ils nous donnent ce dont nous nourrissons. Ça fait que ça explique que c'est malheureux, j'ai pas le mot français pour faire exprès. Je suis toujours en anglais 90% du temps. Mais c'est ça, je vais le dire même, les addictions. Ça explique en partie. Peut-être, certainement pas en totalité, mais ça explique en partie les addictions qu'on nourrit bien. Ils en sont conscients eux autres aussi. Puis ça augmente, puis le problème devient plus grave. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ce que je voulais partager, puis dans le but d'aider certaines personnes, tout simplement. Plus on connaît la vérité, plus la vérité nous affranchit. Alors voilà, en te remerciant de ton écoute.